Alors, pour ce tutoriel, vous allez avoir besoin d'un autre logiciel en fait qui vous permettra donc de transformer vos images pour les importer sur Blender, qui s'appelle Inkscape. Donc la méthode que je vais vous apprendre peut être aussi réalisée avec Illustrator, il n'y a pas de souci. Par contre, Inkscape, c'est un logiciel qui est gratuit et qui permet exactement de faire la même chose. Ok. Donc sur Google, vous allez taper donc Inkscape. Voilà. Donc c'est le petit programme qui est ici. Donc on a ici donc le site officiel de Inkscape, donc inkscape.org, que je mettrai en description. Vous cliquez sur l'onglet Télécharger. Voilà. Et là, vous choisissez donc la version que vous souhaitez pour votre PC. Donc on a ici donc la version Linux, la version Windows et la version Mac. Donc moi, en l'occurrence, c'est la version Windows. Donc on clique dessus. Voilà. Et là, on choisit donc la version 32 ou 64 bits, en fait. À vous de choisir donc la version que vous avez pour votre OS. Vous la téléchargez, vous l'installez sur votre PC. Et une fois qu'elle est installée, vous avez un petit logo ici, Inkscape, qui va apparaître. Voilà. Donc moi, en l'occurrence, c'est la version 0.91, donc c'est la dernière version qui est sortie. Vous l'ouvrez. Voilà, donc on va le lancer. Et ce programme-là, en fait, va nous permettre donc, de transformer notre image, donc de la vectoriser pour justement l'importer en image sur Blender. Donc ici, dans Fichier, vous allez dans Ouvrir. Moi, à l'occurrence, je suis déjà dans mon dossier de travail. Donc on va prendre mon petit logo. Voilà, donc c'est celui-ci que je veux, par exemple. Hop, voilà, donc là, on laisse les paramètres par défaut, donc incorporer, déduire du fichier, aucun, etc. On valide. Alors, mon fichier est importé. Voilà. Maintenant, très important, je clique sur mon image avant de faire toute autre action. Donc je clique dessus. Voilà, il faut qu'elle soit bien sélectionnée. Je vais ici dans Chemin et je vais cliquer sur Vectoriser le bitmap. Voilà, donc ça va vectoriser mon bitmap en fait d'origine. Je fais retirer l'arrière-plan. Comme ça va enlever tous les contours blancs. Ça va laisser comme mon image noire au centre, donc mon logo. Et on valide. Voilà. Donc là, on a l'impression que rien n'a été fait. Par contre, si vous regardez, donc comment la zone de sélection a été diminuée, donc ça a bien été vectorisé. Ok. Donc on ferme cette fenêtre-là, on va dans Fichier, Enregistrer sous, et là, sous le format du fichier, vous avez donc deux types de formats, donc c'est le SVG, donc SVG simple ou SVG Inkscape, c'est exactement la même chose, peu importe. Moi, à l'occurrence, je vais prendre le SVG simple, voilà, on clique dessus, Save, voilà, donc là, il existe déjà, je l'ai déjà fait, Remplacer, voilà. Et du coup, on va donc se retrouver sur Blender, en fait, pour justement le transformer en 3D. Donc on ouvre Blender, voilà, je vais dans Fichier, Importer, et là j'ai un petit, voilà, un petit onglet où c'est marqué donc importer SVG en fait, un Scalable Vector Graphics. Voilà, donc on importe, je vais chercher donc dans mon dossier mon petit fichier qui est là, voilà, et importer. Voilà. Donc là, en l'occurrence, il est apparu ici, vous voyez, en tout petit. Donc après, ça dépend de la taille de votre image. Si votre logo est vraiment très petit, donc si il fait par exemple les 300 par 300 pixels, il sera encore plus petit que ça. Donc du coup, quand vous serez sur cette vue-là, vous n'allez même pas le voir en fait. Donc là, à l'occurrence, je vois qu'il y a un truc qui est apparu, voilà, il est là. Mais si vous prenez vraiment une toute petite image, vous n'allez pas la voir. Donc vous zoomez jusqu'à votre image en fait, voilà, jusqu'à la voir. Vous cliquez dessus, tout simplement. Et après, on va recentrer le point d'ancrage, en fait, pour pouvoir modifier cet objet, en fait. Donc, pour modifier le point d'ancrage, vous allez ici, donc, dans Objet, Transformer, et là, vous avez, donc, Origine vers Géométrie. Vous cliquez dessus, et du coup, ça recentre mon point, vous voyez, mon axe, est recentré par rapport au centre de mon objet. Voilà. Ensuite, maintenant, je peux le tourner. Donc là, on va le tourner. Voilà. Je vais l'agrandir également, donc on va appuyer sur Scale, donc je vais mettre une valeur de 10. Voilà, ça me permet de l'agrandir bien comme il faut. Hop, voilà, nickel. Maintenant, je vais mettre une petite lampe, donc Shift A pour placer donc un nouveau mesh. Et là, on va donc lampe, soleil, hop. Donc je vais le placer par ici, mon soleil. On va le monter un petit peu. Je vais le tourner donc sur l'axe des Y. On va l'orienter vers mon objet, voilà, comme ceci. Et maintenant, je vais lui appliquer donc non seulement une extrusion, donc pour lui donner une forme 3D, et une texture aussi, voilà, pour le texturer. Donc je clique sur mon objet, je passe en mode édition, donc avec Tab, voilà, donc là je suis en mode édition, donc rien n'a changé parce que j'ai pas créé encore de mesh. On va ici donc dans le petit onglet donc d'image en fait, de vecteur, on a ici, voilà, trois petits points. Vous cliquez, et là, vous avez donc deux solutions, soit 2D ou soit 3D. Si vous passez en 3D, ça va faire un mesh vraiment très bizarre. En fait, ça crée comme des particules de cheveux, en fait. Donc, je vous conseille pas du tout. Vous restez en 2D. Voilà. On va ensuite ici, donc dans Extruder, on va mettre une valeur de 2 ou même plus. On va mettre 4 cm, par exemple. Voilà. 4 cm. Et du coup, ça va donc me l'extruder, voilà, sur l'axe des X en 4 cm. Donc là, si je le sélectionne, vous voyez, donc mon mesh d'origine est toujours au centre. Voilà, donc ça, c'est mes points de départ. Et après, ça a créé mon mesh en fait extérieur en fait, voilà, qui est de 4 cm d'épaisseur. Ok. Voilà.
Donc là, il est sélectionné. Je vais repasser en mode objet, donc vous appuyez sur Tab pour repasser en mode objet. Et là, on va donc lui assigner un nouveau matériel. Donc vous avez ici SVG Mat 001. On fait utiliser les nœuds. Et là, je vais donner un shader, par exemple, on va mettre un shader de mélange. Il est où mon shader de mélange? Tac, 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 là, shader de mélange. On va mettre encore un BSDF anisotropie, voilà, et un BSDF brillant. Voilà, comme ça fait un truc en métal. On va faire donc un petit rendu, hop, et voilà. J'ai mon objet qui est entièrement texturé et entièrement, entièrement 3D, quoi, parce que du coup, il a une épaisseur, une hauteur, une largeur, ok? Voilà, donc cette méthode-là est vraiment très simple, comme vous avez pu le voir, hein, c'est vraiment tout pour ce tutoriel. Ça vous permettra donc d'assimiler d'autres méthodes de travailler beaucoup plus vite aussi, parce que voilà, moi, personnellement, si j'aurais voulu modéliser mon objet, ça aurait pris beaucoup plus de temps que ça, alors que là, c'est vraiment immédiat. Vous voyez, vous importez votre image, tac, vous l'extrudez, et hop, c'est fait, voilà. Comme avec Element 3D sur After Effects, hein. C'est exactement le même principe, et c'est vraiment très très bon, quoi. Et ensuite, voilà, c'est à peu près tout, hein, pour cette méthode-là. Donc ça marche aussi bien avec du texte, avec des objets ou avec des logos. Voilà. Après, je n'ai jamais essayé avec des objets avec des couleurs ou autres, mais en tout cas, je pense qu'il faut que ça soit sur un fond neutre, ça c'est sûr, hein, pour le détourer, pour le démarquer. Et peut-être que ça doit être en noir et blanc. Ça, je suis pas sûr, hein. Je testerai certainement avec des couleurs ou autres, mais en tout cas, voilà, ça marche très très bien et c'est vraiment super sympa, quoi. Ok? Donc une petite précision, comme je vous ai dit en début de vidéo, donc je prépare un très gros tutoriel sur Blender, en fait, où on va modéliser une maison. Donc certains d'entre vous sont déjà au courant, parce que je l'ai dit sur donc le forum que je mets ici. Donc c'est un forum qui regroupe pas mal de designers en fait en modélisation 3D, donc ça soit bien aussi Cinema 4D, After Effects, vraiment beaucoup de logiciels, et des gens vraiment très intéressants qui ont vraiment beaucoup de projets et beaucoup de talent. Donc je vous invite à aller faire un petit tour de ce côté-là. Et du coup, donc j'avais précisé dans ce forum en fait que j'allais faire un tutoriel pour concevoir une maison en 3D entièrement, donc avec les fondations, les fenêtres, etc., le toit, et ensuite de concevoir tous les éléments en fait de la maison, donc pour l'habiller en fait, hein. Après, j'ai une autre idée, c'est de vous faire participer vous en fait, hein, donc vous mes abonnés, de participer avec moi à ce projet en fait. Donc c'est-à-dire que moi je vais vous montrer pour faire les fondations de la maison, le texturing des fenêtres, le texturing du sol, du plafond, voilà. Et ensuite, comment modéliser un objet en 3D, en fait, hein, donc par exemple une table basse, etc. Donc de vous donner quelques bases. Et après, ça sera à vous de jouer, vous les abonnés, en fait, hein, donc de me créer des objets pour que je puisse les intégrer dans ma maison. Donc il n'y a aucune contrainte par rapport aux objets, vous faites vraiment ce que vous voulez, hein, que ce soit aussi bien un verre, une table, une chaise, enfin vraiment tout ce que vous voulez. Vraiment, il n'y a aucune contrainte. J'essaierai d'intégrer les éléments dans la maison, il n'y a pas de souci. Tout ce que je vous demanderai, c'est de respecter vraiment les tailles réelles. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Parce que si vous faites je sais pas, par exemple une PS4 et vous la mettez en 10 mètres, il faudra que je la rescale, ça se trouve, refasse les textures, etc. dessus, donc ça va être compliqué. Donc faites vraiment à l'échelle voilà, réelle, voilà. Si vous faites un verre, bah, voilà, il fait 10 cm, il fait 10 cm, donc verre, il n'y a pas de souci. Mais faites pas des choses vraiment trop grandes, ok? Envoyez vraiment tous les dossiers avec les textures et tous vos meshes, hein, dessus. Donc, vous envoyez le petit dossier blend, hein, en fait, hein, que vous créez à chaque fois quand vous sauvegardez. Et pour me l'envoyer, donc vous pouvez me l'envoyer soit par Facebook, donc vous allez sur Facebook, vous tapez Domum Lupus en fait directement, vous allez trouver ma page, ou sinon vous allez ici donc dans à propos, hein, juste au-dessus de la vidéo, vous avez un petit onglet à propos qui vous permet donc d'avoir mon adresse mail, vous m'envoyez par mail directement, ok? Voilà, donc je serais vraiment ravi de recevoir un maximum de création de votre part, donc c'est pas limité, hein, vous pouvez m'en envoyer 15, vous pouvez m'en envoyer 30, il n'y a pas de souci, hein. Si vous m'en envoyez qu'une, bah, c'est bien aussi, il n'y a pas de souci, hein. Prenez le temps de modéliser ce qui vous fait plaisir. Envoyez-moi tout ça avec donc votre nom, votre prénom, ou même votre lien de chaîne YouTube, comme ça je vais l'intégrer dans la vidéo finale du rendu final de la maison, et je vous citerai dans la vidéo. Voilà, avec grand plaisir, hein, je vous citerai, je dirai, bah voilà, tel objet a été fait par telle personne, etc. Voilà. Ça vous fera non seulement un petit peu de pub, et puis ça vous permettra de partager votre travail avec d'autres. Ok? Voilà, donc en tout cas, je tenais également à vous remercier aussi pour le nombre d'abonnés qui monte de jour en jour. Vraiment, merci à vous, ça me fait énormément plaisir. Je le dois beaucoup à MHS Tuts aussi, qui a permis donc, de me faire connaître via leur chaîne. Vraiment, voilà, je mettrai la chaîne en description également, parce que c'est vraiment une très très bonne chaîne de tutoriels, des gens vraiment super sympas et vraiment super, une bonne communauté. Donc merci à eux tout d'abord, et merci à vous également de vous être abonné à ma chaîne, de me suivre aussi régulièrement, voilà.
Donc j'espère que mes tutoriels sont bons pour vous, qui vous apportent beaucoup de choses, qui vous permettent de travailler plus vite, qui vous permettent d'assimiler pas mal de choses. Moi, c'est en tout cas le but. Et grâce à vous, je m'améliore de jour en jour et c'est vraiment génial, quoi. Voilà. Donc merci à vous. N'hésitez pas donc à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez donc, du projet pour la maison et de me dire également ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Voilà. Donc je vous remercie et à très bientôt. Ciao, ciao.